Voici tout ce qu'il reste du centre de soins piloté par l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza. Des images diffusées par l'agence, alors que 12 de ses employés sont accusés par Israël d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Depuis, 19 États ont suspendu leur financement, dont les États-Unis, et les manifestations se multiplient. Ces militants réclament la fermeture du bureau de l'UNRWA à Jérusalem. L'UNRWA, c'est le Hamas, et le Hamas est l'UNRWA. Et de la même manière que personne aux États-Unis ne tolérerait qu'il y ait un bureau d'Al-Qaïda à New York après le 11 septembre, nous ne pouvons tolérer qu'il y ait un bureau du Hamas à Jérusalem. L'agence onusienne fait-elle tout ce qui est en son pouvoir pour assurer sa neutralité? C'est ce que doit déterminer la commission d'enquête diligentée par l'ONU et menée par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna et 3 centres de recherche scandinaves. D'abord, identifier les procédures en interne qui permettent d'assurer que l'agence fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer sa neutralité et répondre aux accusations. Et deuxièmement, déterminer si ces procédures ont été ou non respectées et mises en pratique. En revanche, le groupe n'est pas chargé d'enquêter spécifiquement sur les accusations à l'encontre des employés de l'agence, tâche dont est chargé le Bureau des services de contrôle interne de l'ONU. Ces accusations arrivent alors que la situation humanitaire à Gaza est catastrophique et que l'agence travaille dans des conditions particulièrement difficiles. L'agence va pouvoir poursuivre ses activités jusqu'à la fin du mois de mars. Mais nous n'avons pas de visibilité après cette date. Nous attendons un rapport préliminaire sur l'enquête début mars. Sur la base de ce rapport, nous pensons que les donateurs pourront revoir leur décision de suspendre les financements. Le rapport final sera rendu public fin avril.